Quel est votre point de différenciation par rapport aux autres Smart Cities mauriciennes? Alors, les Smart Cities sont un sujet passionnant parce qu'elles impactent directement les citoyens qui y habitent, les organisations qui s'y installent, mais aussi l'écologie et le vivre ensemble de demain. Donc, au niveau de Moka est le lieu qui a le plus d'attractivité en termes de développement immobilier à l'île Maurice. Et je crois que c'est important de contextualiser un peu les raisons de tout ça. Je pense qu'il y a deux principales raisons. La première, c'est l'emplacement géographique de Moka, central et très accessible, situé entre les deux autoroutes du pays. Et la deuxième raison, c'est le fait que ENL a démarré le développement de Moka depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, selon un plan global et d'intégration dès l'origine. ENL a fait le parti pris de développer le village de Moka, de le faire évoluer, de l'agrandir, au lieu de démarrer quelque chose de nouveau. C'était plutôt de prolonger de l'activité économique existante. Et donc, ça a commencé depuis une dizaine d'années. On retrouve déjà maintenant à Moka de nombreuses écoles, tant publiques que privées, tant francophones qu'anglophones, des universités, des crèches, des centres sportifs, 3 centres commerciaux avec Bagatelle, Kendra et celui des Allées d'Helvetia. On retrouve un hôpital, une clinique privée, de nombreux développements résidentiels, des événements autour du loisir et de la culture. Donc, il y a déjà, depuis une dizaine d'années, une vie qui s'insuffle. On a maintenant un incubateur d'entreprises qui fait éclore des jeunes talents. On a des entreprises qui s'installent. Et on retrouve donc à Moka 10 ans de développement intensif qui vont maintenant s'accélérer avec le Smart City Scheme. Donc, Moka a été labellisé Smart City depuis 2 ans maintenant. Et cette labellisation nous permet aujourd'hui d'accélérer le développement à Moka et de mettre plus en avant les notions de mobilité, de technologie et d'écologie. D'après le registraire général, vous êtes les premiers à avoir vendu sous le Smart City Scheme. Où en sont vos ventes? Au niveau des ventes dans la Smart City, nous sommes réellement surpris par l'attractivité que nos projets ont suscité. Le marché dépasse nos attentes. Nous sommes vraiment satisfaits des transactions que nous avons pu matérialiser, que ce soit au niveau résidentiel qu'au niveau non résidentiel. De nombreuses transactions foncières ont eu lieu. Pas mal de constructions sont déjà en cours et de nombreuses futures constructions sont à venir. Le premier projet résidentiel commercialisé sous le Smart City Scheme est celui des promenades d'Helvetia. Il a été complètement vendu et environ 15% des acheteurs se trouvent être étrangers, ce qui est maintenant une nouvelle couche du marché qu'on retrouve à Moka, puisque auparavant les étrangers n'avaient pas accès à la propriété foncière à Moka. Voilà bientôt 2 ans que vous avez lancé la Smart City de Moka. Quelles ont été les grandes réalisations jusqu'à présent? Au niveau de l'immobilier d'entreprise, les choses bougent beaucoup. Tout d'abord à Vivea, où nous nous trouvons. Nous sommes très satisfaits. Nous avons commercialisé une douzaine de lots à des entreprises souhaitant s'implanter à Vivea et posséder leurs propres infrastructures. Nous avons aussi complété le bureau The Pod de 5000 m² pour des entreprises de plus petite taille souhaitant, elles, louer des espaces de bureaux. Donc, nous sommes ravis. Les choses avancent beaucoup. Au niveau de Telfait, le futur centre-ville de Moka, PwC a enfin intégré ses bureaux, ils sont ravis d'être là. Nous avons un deuxième bâtiment juste à côté qui s'appelle The Dot de 3000 m² pour des entreprises, elles, souhaitant louer des bureaux dans le centre-ville de Telfait. À Bagatelle, les choses bougent beaucoup. Il faut savoir que la zone de Bagatelle est principalement aujourd'hui connue pour son centre commercial, mais il y a de nombreuses activités qui se développent tout autour. D'abord, de l'autre côté de l'autoroute, par rapport au centre commercial, il y a une zone de showroom et d'activités économiques où une quinzaine de terrains ont été viabilisés, où on trouvait preneurs. Nous avons aussi la zone de Motor City, où à côté des showrooms existants de Peugeot, de Audi et de Seat, nous avons signé Toyota, Hyundai et Jaguar et Land Rover, qui viendront bientôt se rajouter au niveau de l'offre automobile de la zone. Nous pouvons aussi confirmer que l'ambassade américaine
a choisi de relocaliser son ambassade dans la zone de Bagatelle. Nous sommes ravis de les accueillir très bientôt. Et nous aurons aussi quelques surprises à annoncer courant 2019 à Bagatelle. C'est un quartier qui est très dynamique et en pleine mutation. En projet fort de la Smart City, vous avez annoncé la promenade, une grande avenue piétonne et cyclable au cœur de la ville. Où en êtes-vous? La promenade de Moka a été imaginée comme l'épine dorsale du master plan global. Elle a été imaginée comme le lieu de rencontre de tous les Mokassiens. La première phase est en construction en ce moment et va rejoindre le quartier d'Helvetia à celui de Telfair. Elle est déjà, pendant sa période de construction, en train d'être déjà utilisée par les Mokassiens qui, les après-midi, viennent en profiter. La promenade se veut être un parc linéaire qui s'étalera à terme de la gare de bus de Saint-Pierre à l'hôpital Welkin. Donc, c'est vraiment un lieu de vie, de rencontre qui sera animé en permanence et sur lequel la mobilité douce connectera les différents éléments de la ville entre eux. C'est-à-dire le transport en commun, les pistes cyclables, les moyens de locomotion alternatifs qui commencent à éclore dans de nombreuses villes. Donc, c'est un parc linéaire où parfois les espaces s'agrandissent, où on peut retrouver un peu de jeux d'enfants, un peu de outdoor gym, un peu de retail. Donc, c'est vraiment un lieu de vie et d'échange qui connectera donc la gare de Saint-Pierre, la zone industrielle de Saint-Pierre, le quartier d'affaires de Vivéa, la zone d'Helvetia avec ses écoles et son centre sportif, le futur parc, l'espace vert au cœur et au centre de Moka, et puis l'université, Curtin University, le centre d'affaires de Telfair lui-même, et pour finir à la zone médicale proche de l'hôpital Welkin. Quelle est la place à l'éducation, au sport et à la culture? L'animation de la ville est au cœur de notre stratégie. C'est ça qui fait le lien et le vivre ensemble que nous souhaitons amplifier à Moka. Donc, ça passe notamment par des activités sportives, culturelles, événementielles et forcément à travers l'éducation. Nous avons à Moka déjà de la crèche aux universités une variété d'offres éducatives existantes. Nous souhaitons renforcer cette offre éducative à travers des offres plus alternatives ou plus niches qui n'existent pas encore à Moka et parfois pas encore à Maurice. Donc, nous travaillons en ce moment sur différents projets éducatifs pour venir compléter notre offre. Au niveau sportif, en plus des activités de loisirs qui existent déjà à Bagatelle, nous avons celle de Synergie Sport and Wellness Institute à Helvetia, où de nombreuses facilités sportives existent. Nous travaillons en ce moment sur un plan pour les renforcer. Nous avons aussi le Moka Rangers Sports Club, qui est le centre sportif de Moka, où il y a plus de 400 adhérents, dans lequel nous avons rajouté des nouvelles disciplines, telles que le karaté, l'escrime, le handball maintenant. Donc, on est vraiment dans une dynamique de supporter le sport dans la région. Au niveau culturel, nous sommes très attentifs à intégrer une dimension artistique et culturelle, notamment à travers les artistes locaux, dans l'aménagement de nos espaces communs, dans l'animation de la ville, notamment de la promenade. Donc, nous sommes vraiment attentifs à garder, à créer le vivre ensemble. Ça passe aussi par la création d'espaces communs où les événements peuvent se tenir. Nous avons déjà à Moka des événements récurrents annuels et nous en travaillons à attirer d'autres événements dans la zone. Pour en citer quelques-uns, le Moka Trail, plus de 2000 sportifs qui se rejoignent chaque année pour le trail de Moka. Nous avons le Open Air Cinéma qui s'est tenu le mois dernier avec plus de 1000 personnes. C'était gratuit, une séance de cinéma en plein air, ouvert à tous. Nous avons le Moka Art Festival qui est plutôt autour de la musique. Nous avons le Moka Plant Festival qui a attiré l'année dernière plus de 5000 personnes. Nous avons donc une multitude d'événements qui font se rejoindre les gens et qui créent du lien. Et donc l'animation de la ville s'en retrouve renforcée. L'année 2018 a aussi été marquée par le lancement du collectif citoyen Mokamouad. Comment les habitants ont-ils accueilli cette nouvelle forme de collaboration
et quel va être son rôle? Mokamwan est le sujet qui me tient le plus à cœur. C'est une super initiative sur laquelle on travaille depuis maintenant plusieurs années. Mokamwan est un collectif citoyen qui veut réunir les habitants d'hier et d'aujourd'hui de Moka. Donc, l'idée est en fait d'impliquer les habitants dans le vivre ensemble de demain, dans la ville qu'ils souhaitent avoir pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Donc, Mokamwan est en fait une initiative qui s'articule autour de thématiques spécifiques, telles que l'art, la culture, le sport, l'écologie, le social, l'entrepreneuriat. Donc, autour de cette thématique, il y a différents événements qui sont organisés. Et à chaque fois, nous avons eu plus de centaines de bénévoles, de volontaires qui viennent donner de leur temps, de leur énergie, qui viennent participer à ces événements, qui viennent réfléchir ensemble à ces thématiques. Et nous sommes donc vraiment ravis de cette initiative qui a vraiment bien démarré. À partir d'avril 2019, un calendrier plus précis sera communiqué pour faciliter le déploiement de ce collectif. 2019 sera une grande année pour Mokamwan. La maîtrise de l'urbanisation est un enjeu important. Comment garder la main dans ce domaine? Effectivement, la maîtrise de l'urbanisation est un sujet clé, un sujet difficile. Nous nous sommes organisés, nous sommes entourés, encadrés de professionnels. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités publiques en termes de ce qui est autorisé et pas autorisé, comment contrôler ce qui se passe dans la zone. Et nous sommes très contents du travail d'équipe qui est réalisé ici, tant en amont pour préparer le design des bâtiments. Nous sommes engagés dans la certification LEED Neighborhood, qui est une certification américaine indépendante et qui s'assure du côté sustainable de l'ensemble des constructions de la zone. Donc, nous avons une étape en amont de l'urbanisation pour s'assurer que la façon dont la ville se développe respecte les meilleures pratiques internationales au niveau de l'impact et de l'empreinte écologique de ce qui se construit à Moka. Et nous avons aussi en aval le contrôle de ce qui est effectivement bâti, les consommations électriques, les consommations d'eau, la façon dont les eaux usées sont traitées. Donc il y a tout un process qui est mis en place et avec des équipes solides, nous sommes vraiment contents de la façon dont les choses avancent. Quels sont les autres dossiers en cours au niveau de la ville? Au niveau de la ville, les choses continuent à être très dynamiques. À se passer, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent, il y a beaucoup d'énergie, d'efforts qui sont mis en place. L'ensemble de nos initiatives sont autour de 4 axes. Le premier, c'est améliorer la qualité de la vie des habitants. Le deuxième, la création d'opportunités économiques. Ensuite, il y a l'aspect du développement durable. Et enfin, l'engagement citoyen pour que le tout se tienne. Donc, l'ensemble de nos équipes travaillent sur des projets répondant à ces différentes pistes. L'accent particulièrement cette année est mis sur le quartier de Telfair, le futur centre-ville de l'ensemble, où l'on souhaite créer vraiment un lieu de vie unique à Maurice, tout en préservant le cachet et le charme authentique de Moka. L'idée est de créer à Telfair une mixité d'usages, une mixité d'activités, une mixité de population, et de créer un ensemble vraiment vibrant. Et c'est sur quoi nous travaillons en ce moment.